Tout de suite, on va aller un petit peu ailleurs ensemble, Fabien Olicard, puisqu'on s'intéresse aussi à ce que vous aimez dans cette émission. Et donc, on va découvrir toute la culture du moment ou d'avant selon vos goûts pour découvrir des choses que vous affectionnez, qui vous ressemblent ou qui pourraient même vous plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! Olé! Et tout de suite, nous allons découvrir la critique de Christophe Barbier qui nous emmène au théâtre, redécouvrir le tourbillon de Francis Weber que nous avons reçu. Et tout de suite, c'est donc ce spectacle dans ses yeux. Les mentalistes, cher Cyrielle, peuvent-ils guérir la dépression ? On aimerait bien le savoir. En revanche, les policiers y parviennent peut-être. Norbert est un flic qui défouraille plus vite qu'il ne réfléchit et qui ne dédaigne pas de donner quelques tartes à des suspects pour les faire avouer plus vite. Alors cela lui vaut d'être dans le collimateur de l'IGPN, la police des polices, mais ça ne l'empêche pas de veiller avec soin sur sa sœur, Christine, laquelle sacrifie sa vie professionnelle pour cajoler son mari, Éric. Journaliste en pleine dépression depuis qu'il a quitté la radio achetée par un actionnaire qui ne lui plaisait pas. Alors ajoutez la femme de Norbert, coiffeuse qui se fait draguer par sa voisine tatoueuse et vous obtenez un quatuor bien déséquilibré, bien déjanté. Au Théâtre de la Madeleine, la dernière pièce de Francis Weber n'est pas vraiment réussie. Cela s'appelle le tourbillon, mais le tourbillon n'arrive pas. Jamais l'auteur n'arrive à emballer son intrigue et il n'a pas su écrire des scènes cultes, comme il avait su le faire avec le Dîner de cons. Mais c'était il y a presque 30 ans, le Dîner de cons. Weber a peut-être écrit la pièce de trop. En plus, il a voulu la mettre en scène. Autre erreur. Mais là où l'affaire est intéressante, c'est que les comédiens prennent le taureau par les cornes et sauvent la soirée par leur inventivité. Philippe Lelouch en flic est lourdeau à souhait, avec un cœur aussi gros que ses biceps, mais un cerveau beaucoup plus petit. Il joue, ce qui n'est jamais facile au théâtre, la connerie sympathique, l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Il tient la pièce. Caterina Murino, qui joue sa sœur, alterne la grâce découragée et l'énergie amoureuse. Elle s'offre un grand moment de comédie avec une crise de colère qui culmine en pétage de plomb franco-italien, ce qui lui vaut l'ovation du public. Si tous ces efforts cumulés ne fournissent pas au spectacle le ressort que l'auteur a oublié, il permet quand même de mettre en valeur la question existentielle. Question mi-figue, mi-raisin. La connerie peut-elle guérir la dépression ? Si l'on arrête de gamberger, si on se donne un bon coup de pied aux fesses, eh bien on relativise tout. Comme le disait Pierre Dac, à défaut de Francis Weber, le coup de pied au cul, c'est l'électrochoc du pauvre. Et merci beaucoup Christophe Barbier, merci beaucoup pour cette critique aujourd'hui, très critique sur l'antenne de Radio J, c'est vrai. Je suis allée voir ce spectacle, après tous les goûts sont dans la nature et c'était très agréable. Merci Christophe Barbier.